ouvre son esprit, sourit à la vie. Le royaume des cieux brille dans leurs yeux, heureux et compris de paix et de bonté. Ensemble, main dans la main, et dansent de gaieté. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons gaiement. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons gaiement. Ceux qui pleurent seront consolés, leurs larmes séchées par l'amour partagé. Les débonnaires hériteront la terre, dans la douceur et la lumière, ils sèment la prière. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons gaiement. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons gaiement. Les justes affamés de paix et de vérité seront rassasiés de justice et d'unité. Les cœurs purs et sincères verront Dieu en lumière. Leur foi les guide sur le chemin de la prière. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons gaiement. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons gaiement. Bonjour les enfants et bon sabbat. Aujourd'hui, nous allons vous raconter une histoire que Jésus a partagée à propos du royaume des cieux. Il a dit quelque chose d'étonnant. Pour entrer dans ce royaume merveilleux, il faut être pauvre en esprit. Mais savez-vous ce que cela signifie réellement? Un jour, sur la montagne, Jésus était entouré de beaucoup de gens venus l'écouter. Parmi eux, il y avait des grands prêtres, des rabbins, qui pensaient déjà tout savoir sur Dieu. Ils se sentaient très importants et croyaient qu'ils n'avaient plus rien à apprendre. Mais il y avait aussi d'autres personnes, comme Pierre, un simple pêcheur. Pierre avait déjà vu Jésus faire des miracles incroyables, comme remplir son bateau de poissons, alors qu'il n'avait rien attrapé de toute la journée. En voyant cela, Pierre comprit qu'il était loin d'être parfait et qu'il avait besoin de l'aide de Dieu. Il a dit à Jésus, « Pardonne-moi, Seigneur, je suis un pécheur. » Les enfants, connaissez-vous le sens caché derrière cette étrange expression de pauvreté en esprit employée par Jésus? Avez-vous une idée de ce qu'il voulait nous dire? En écoutant les paroles et en observant les actes de Jésus, certains prêtres commençaient à prendre conscience qu'ils étaient loin d'atteindre son niveau de bonté, de sagesse et de sainteté. Ils réalisaient à quel point leur cœur avait encore besoin d'être purifié et leur connaissance d'être approfondie. En voyant la profonde compassion de Jésus pour les démunis et les pécheurs, ils se rendaient compte de leurs propres limites
et de leur dépendance envers Dieu. Ces hommes n'étaient pas pauvres au sens matériel du terme. Au contraire, leur fierté et leur confiance en leur propre mérite jusqu'alors les avaient empêchés de reconnaître cette pauvreté spirituelle. Mais à présent, illuminés par l'exemple du Christ, ils commençaient à admettre leur besoin vital de se rapprocher de Dieu et de lui demander sagesse et discernement dans leur ministère. En s'ouvrant les yeux sur leurs imperfections, ils devenaient réceptifs à l'appel de Dieu à toujours progresser dans la foi et l'humilité. Être pauvre en esprit, comme le soulignait Jésus, consiste donc à accepter d'apprendre chaque jour de celui qui est le chemin, la vérité et la vie, plutôt que de croire avoir déjà atteint la perfection. Alors les enfants, pour qui Jésus destinait-il ce message? Jésus a expliqué que le royaume des cieux appartient à ceux qui sont pauvres en esprit. Pourquoi? Parce que ceux qui savent qu'ils ont besoin de Dieu sont prêts à écouter, à recevoir son aide. Ils ne se croient pas déjà parfaits, alors ils peuvent accepter l'amour et le pardon de Dieu. Les grands prêtres et les rabbins, eux, pensaient tout savoir et ne voulaient pas changer. Ils ont donc refusé d'écouter Jésus. Mais ceux qui savent qu'ils avaient encore des choses à apprendre ont pu recevoir le bonheur que Dieu leur offrait. Savez-vous, les enfants, quelle est cette invitation que Jésus nous adresse aujourd'hui? Dans sa parole, Jésus parle des pauvres en esprit. Ce sont des personnes qui savent qu'elles ne sont pas parfaites et qui ont besoin d'aide pour grandir. Jésus veut que nous soyons comme eux. Il nous invite à venir le voir quand on a des questions ou que l'on a fait des bêtises. Il nous promet de nous écouter et de nous pardonner si on lui dit qu'on est désolé et qu'on veut s'améliorer. Même quand on fait des erreurs, Jésus est toujours prêt à nous aider à devenir meilleurs. Il suffit de lui demander avec notre cœur. Comme ça, chaque jour, on peut apprendre un peu plus à être gentil avec les autres et à suivre le chemin de Jésus. Jésus nous rappelle qu'être pauvre en esprit, ça veut dire accepter qu'on a encore plein de choses à apprendre. Il est là pour nous guider tout doucement vers le bonheur éternel. Réfléchissons ensemble, les enfants. Souvenez-vous de ce que Jésus a dit. Le plus important est de reconnaître qu'on a besoin de lui. Pour entrer au ciel, quand notre vie sur terre sera terminée, il faut avant tout reconnaître que l'on a besoin de lui chaque jour. Seul, on ne peut pas tout faire bien, tout comprendre par nous-mêmes. On a tous des faiblesses et on fait parfois des erreurs. Mais Jésus sera toujours là pour nous aider si on lui demande de l'aide avec notre cœur. Il faut donc accepter d'écouter ce que Jésus nous dit dans la Bible pour devenir meilleur et apprendre à aimer comme lui. Même si c'est pas toujours facile, avec sa force, on y arrivera. Quand vous vous sentez triste, perdu ou que vous avez des choses à vous faire pardonner, n'oubliez pas de prier Jésus. Parlez-lui de ce qui est dans votre tête et votre cœur. Il vous écoutera et pourra vous consoler. Et rappelez-vous aussi de raconter à vos parents, frères, sœurs ou amis ce que Jésus a dit aujourd'hui. Comme ça, ils pourront mieux le connaître et lui aussi s'il lui demande de les aider.
Continuons à réfléchir aux paroles de Jésus. Elles sont tellement importantes. Dans Matthieu 11, verset 28, il est dit « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai du repos. » C'est Jésus lui-même qui dit ces paroles réconfortantes. On comprend qu'il s'adresse à tous ceux qui, comme les pauvres en esprit dont il parle, savent au fond d'eux qu'ils portent un fardeau, c'est-à-dire le poids de leurs péchés et de leurs faiblesses. Et Jésus les invite justement à venir à lui pour trouver le repos. Il veut leur donner la force dont ils ont besoin, en leur offrant sa grâce et son pardon. C'est en reconnaissant humblement notre besoin de Sauveur que nous pourrons recevoir son aide et entrer dans son merveilleux royaume. J'espère que ce beau verset vous réconforte aussi les enfants, en vous rappelant que si parfois vous vous sentez triste ou fatigué, il vous suffit de prier pour qu'il vous redonne de la joie au fond du cœur. Il est toujours là pour nous écouter et nous soutenir. J'aimerais poser une question si vous me le permettez. Oui, bien sûr, vas-y, pose ta question. Oui, cela aidera sûrement les enfants aussi à mieux comprendre le sujet de ce jour. Alors, pose ta question. Avez-vous une idée d'une histoire dans la Bible où tout ce que nous avons vu s'applique? Moi, je pense à l'histoire de Zachée. Ah, d'accord. Mais quel élément de l'histoire de Zachée dans la Bible permet de dire qu'il a agi comme un pauvre en esprit? Eh bien, Zachée est un homme important. Les gens ne l'aimaient pas beaucoup. Pourtant, il a grimpé dans un arbre juste pour voir Jésus. Cela montre qu'il était humble et qu'il voulait vraiment écouter, apprendre de Jésus. Et en plus, quand Jésus l'a invité à venir le voir, Zachée a reconnu qu'il avait fait des choses mauvaises dans le passé. Mais il a dit qu'il allait rendre 4 fois plus que ce qu'il avait pris aux gens. Cela montre qu'il était désolé de ses erreurs et qu'il voulait changer. Oui, et en plus, Zachée a accueilli Jésus avec joie. Cela montre qu'il était ouvert au changement et qu'il était prêt à laisser Jésus le transformer. Tout à fait. Et plutôt que de se soucier de sa richesse ou de sa position, Zachée a décidé que sa conversion était la chose la plus importante. Il a accepté l'aide de Jésus en mettant Dieu au centre de sa vie. Répétons ce verset à mémoriser, les enfants. Dans Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai du repos. Amen. Prions ensemble. Père éternel, merci de nous avoir envoyé Jésus pour nous montrer le chemin vers toi. Comme Pierre, nous savons que nous ne sommes pas parfaits et que nous avons souvent besoin de ton aide. Aide-nous à rester humbles et à reconnaître chaque jour notre dépendance envers ta grâce. Fais que nous soyons toujours désireux d'apprendre de Jésus, notre modèle d'amour et de compassion. Donne-nous aussi le courage d'écouter ta voix quand tu nous appelles à changer et à devenir meilleurs. Sois également avec nous pour le moment d'étude qui va suivre. Au nom de Jésus, Amen.
la vie. Le royaume des cieux brille dans leurs yeux, heureux et comblés de paix et de bonté. Ensemble, main dans la main et dansent de gaieté. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons gaiement. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons gaiement. Ceux qui pleurent seront consolés, leurs larmes séchées par l'amour partagé. Les débonnaires hériteront la terre, dans la douceur et la lumière, ils sèment la prière. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons gaiement. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons gaiement. Les justes affamés de paix et de vérité seront rassasiés de justice et d'unité. Les cœurs purs et sincères verront Dieu en lumière, leur foi les guide sur le chemin de la prière. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons gaiement. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons gaiement.